Bonjour, nous sommes à la période où les deux poissons rois de nos tables européennes sont très actifs. Le saumon sauvage quitte l'Atlantique et remonte les rivières pour pondre ses œufs. Le thon rouge fonce à toute allure au fond de la Méditerranée. C'est aussi l'époque où ils sont le plus vulnérables. Les pêcheurs connaissent leur route et les attendent au tournant. Jean-Yves Serrand et Loïc Lemoigne, les deux Bretons d'avenue de l'Europe, sont partis à leur rencontre en Irlande et en Sardaigne et on les suit. Pour protéger les stocks de saumon sauvage, l'Union européenne a demandé aux États membres de prendre des mesures de restriction de pêche. Nous partons sur l'île Aranmore, à l'ouest de l'Irlande. Ce pays a frappé un grand coup et a carrément interdit à ses pêcheurs professionnels d'aller chercher des saumons dans l'Atlantique. Pourquoi ? Eh bien pour une question de gros sous. L'Irlande gagne beaucoup d'argent avec les touristes qui pêchent le saumon dans les torrents. Or, plus il y a de captures en mer, moins il y a de poissons dans les rivières. 30 pêcheurs irlandais sont décidés à se battre contre cette décision qu'ils jugent iconoclaste. Ça, c'est le dernier saumon pêché par les pêcheurs d'Aranmore. Ah, c'est celui-là le dernier. Et ce jour-là, ils en ont pêché 6. Donc ça, c'est le 6e, en fait. Donc ça, c'est quelque chose qui vous a déterminé à prendre la caméra? À prendre la caméra et à voir comment ils allaient s'en sortir et pour retourner pêcher le saumon. Ouais. Parce qu'ils étaient déterminés dès le départ, en fait, à ne pas abandonner, alors que tout le reste du pays allait abandonner la pêche au saumon, mais eux ne voulaient pas. Aranmore, l'île des irréductibles pêcheurs. 400 habitants à 3000 de la côte irlandaise. Pour tourner son film, Loïc Jourdain est venu y vivre, il y a 8 ans, quand l'Irlande a interdit la pêche de saumon en mer. L'Europe avait demandé aux États de veiller au stock de poissons dans l'Atlantique. Mais pour Sean et Neily, qui pêchent ensemble depuis 38 ans, l'Irlande est allée trop loin. Aucun scientifique ne peut dire combien il y a de saumon. Notre gouvernement, il ne sait déjà pas gérer le budget, alors comment pourrait-il compter les saumons? Non, franchement, personne ne peut dire combien il y a de saumon dans la mer, alors c'est fou. Tous les jeunes quittent l'île. Il n'y a plus de travail ici, plus rien du tout. Ils partent tous à Londres ou même encore plus loin, au Canada. Pour comprendre pourquoi l'Irlande interdit de prendre le saumon en mer, il faut remonter avec Gérard, la rivière Lacar à la nuit tombante. Et là, les grands saumons sont au rendez-vous. Les experts en comptent 1000 sur 1 kilomètre de long. Dès l'interdiction de la pêche en mer, les saumons sont revenus. On en prenait de moins en moins en rivière, il y a eu l'interdiction, et on en a pris de plus en plus. On a vu tout de suite la différence. Le saumon de rivière a beaucoup plus de valeur. Si vous tuez un saumon en mer, il vaut 100 €. Si vous le gardez vivant en rivière, il vaut 1000 €. Parce qu'on dépense beaucoup d'argent pour les attraper. Tenez, cette veste vaut 300 €. Ce pantalon, 150 €. Et les bottes, pas loin de 200. Et tout ça pour le saumon. Et les rivières d'Irlande attirent 400 000 pêcheurs du monde entier. Une manne de 800 millions d'euros par an. Et pour que les saumons remontent les rivières, il ne faut pas les pêcher en mer. Alors l'Irlande a choisi et indemnisé tous les pêcheurs de la côte. 80 000 € pour renoncer à pêcher le saumon à jamais. Tous les pêcheurs ont pris l'argent, tous sauf 30, les marins d'Aranmore. Jerry est leur porte-parole. Pour lui, le saumon est l'âme de l'île. Elle n'est pas à vendre. Nous retournerons un jour pêcher, comme mon père et son père et tous nos ancêtres. Je le veux pour l'avenir de mon fils. On m'a transmis cet héritage. Il est juste que je le transmette à mon tour.
Et les pêcheurs d'Aran-Mort sont vraiment des durs à cuire, car 2 ans après l'interdiction du saumon, les voilà frappés par une double peine. L'Europe crée une réserve près de l'île, où elle interdit la pêche de tout poisson dans une zone qui va de l'Irlande à l'Écosse. Pour pêcher, les marins d'Aran-Mort devraient partir 50 000 au large. Les bateaux de l'île sont bien trop petits. C'est vraiment injuste. En plus, ce n'est pas nous, avec nos petits bateaux, qui pouvons détruire les espèces. On ne peut pas aller très loin. Et en plus, ici, on ne peut sortir que par beau temps, et surtout en été. Depuis 2009, les pêcheurs d'Aran-Mort n'ont donc plus le droit de pêcher que le homard et le crabe. Résultat, Il est trop petit. Voilà tout ce qu'on prend. C'est normal. On concentre toute la pression de la pêche sur seulement 2 espèces. On leur avait dit que ça arriverait. Nous, on pêche pas les femelles. Je la marque, je lui coupe un morceau de queue, comme ça. Et voilà, ce homard, les autres pêcheurs ne le prendront pas. On protège nous-mêmes les stocks. On n'a pas besoin d'aide. C'est notre avenir. 8 ans de bagarre. Jerry est allé partout plaider la cause de l'île, à Dublin et à Bruxelles 20 fois. Enfin, l'hiver dernier, une première victoire. L'Europe autorise les Iliens à pêcher un poisson, la vieille, mais uniquement pour pouvoir appâter les crabes et les homards. Maigre victoire, mais elle réveille les hommes politiques. Dans le grand port industriel en face de l'île, le député rend un rapport. Il propose à l'Europe des dérogations pour les petits pêcheurs des îles. Une de nos recommandations, c'est de créer une licence de pêche dite héritage. Elle reconnaît la spécificité des insulaires, leur mode de vie traditionnel. Et elle leur autorise des captures supplémentaires, de façon à pouvoir perpétuer leur communauté. Dans son cottage, Loïc finit le montage d'un film en forme de fable, Le pêcheur et les technocrates. C'est notre responsabilité, en tant que gardien de l'île, de la garder en vie. Le film de Loïc Jourdain devrait être diffusé à l'automne sur France Télévisions et dans tous les cinémas d'Europe. On est dans un système quand même qui se démocratise de plus en plus depuis le traité de Lisbonne. Et les personnages du film ont découvert qu'ils pouvaient, en y étant, en participant activement, ils pouvaient faire changer les choses. Et c'est possible de faire changer les choses. Et changer les choses pour les enfants d'Aran-Mort, ça veut dire retourner demain pêcher le saumon. Comme avant, comme toujours. Les thons rouges, eux, suivent toujours la même route en Méditerranée et on la connaît bien depuis Aristote, c'est-à-dire depuis 2400 ans. Les pêcheurs les attendent sur le chemin en juin. Ils pratiquent ce que l'on appelle la madrague en français, c'est-à-dire qu'ils utilisent des filets de plus en plus petits dans lesquels les poissons s'engouffrent progressivement avant d'être tués. Nous partons dans l'île de San Pietro, au sud de la Sardaigne. C'est l'un des derniers ports en Europe où l'on pêche encore le thon rouge de façon traditionnelle. On en pêche moins à cause des quotas, mais on le fait devant les touristes et ça rapporte quand même. Notre cuisine, elle est où? La cuisine, c'est le camion qui est là. Ouais. C'est bien? Ouais, c'est super. C'est rigolo, on y va là. Ouais. Il est sur une île, à plus de 1000 km de ses fourneaux parisiens, le chef Sylvain. Mais il a apporté tous ses couteaux, car aujourd'hui, il est en Coupe du Monde. Et il veut être le meilleur pour préparer un plat devenu rare. Ça, c'est du thon rouge. Ça, c'est du thon rouge, ouais. C'est un produit particulier? C'est un produit magnifique, c'est ce qu'il y a de plus beau, quoi. En plus, là, il a été pêché ce matin, on nous le sort, on nous le donne, c'est juste du rêve. On va faire une petite salade de tomates et thon, comme une salade niçoise. On va pas jeter les arêtes, on va utiliser les arêtes et la tête pour faire un bouillon. C'est comme dans le cochon, moi je suis lyonnais, le cochon tout est bon, dans le thon tout est bon.
Le Girotonno, la route du thon. Chaque année, fin mai, la petite île de San Pietro, au sud de la Sardaigne, fête le retour du thon rouge en Méditerranée. Par bateau entier, 200 000 gourmets envahissent le paisible petit port de 5000 âmes. Clou de la fête, un concours international de cuisine du thon. Il attire les grands chefs du monde entier, et en premier, les Japonais, mangeurs de sushi. Mais cette année, un chef français relève le défi. Vous allez être dans les thons? Oui, on aura fini. Combien d'assiettes? 130. Le thon rouge de San Pietro vient d'être pêché et sous les yeux des grands chefs. Pour eux, l'île renoue avec la traditionnelle matanza, la tuerie des thons. Une technique millénaire, un piège, tendu sur la route que le thon emprunte chaque année fin mai quand il rentre de l'Atlantique. Un grand filet oriente les thons vers une longue madrague, un corridor de chambres de plus en plus étroite, jusqu'à la Camera della Morte, la chambre de la mort. Là, les pêcheurs les plus forts de l'île n'ont plus qu'à relever le filet, où les thons se débattent, en vain. Une pêche longtemps décriée par les écologistes pour sa cruauté. En réalité, il faut sortir le thon au plus vite du filet, où il s'asphyxie. Ces images ont été tournées par un pêcheur de l'île il y a tout juste 50 ans. Les hommes utilisaient alors plusieurs crochets pour hisser le thon à bord. Les thons, comme les hommes, étaient bien plus nombreux. Aujourd'hui, les pêcheurs œuvrent sous le regard des carabiniers. Tout est réglementé. Les sardes n'utilisent plus qu'un crochet et des palans pour ramener les pièces de 2 à 300 kilos qui vont être travaillées par les grands chefs. Oui, ça change vraiment quelque chose de comprendre comment c'est fait, d'aller à la source du terroir. Ça nous oblige à respecter encore plus les choses et à en prendre soin et d'apporter encore plus d'attention et de savoir que c'est des ressources qui sont rares et qui sont importantes, qui ont une culture et une histoire. Ça change beaucoup de choses. Ça met du sens dans les choses. Cap sur la tonnerie du XVIIe siècle. Le thon doit être immédiatement saigné pour éviter les toxines. Mais d'abord, il faut peser chaque pièce, sous l'œil inquisiteur de la contrôleuse des quotas. L'Europe fixe le tonnage maximum à pêcher en Méditerranée chaque année. Le thon rouge était en voie de disparition. Grâce au quota, il revient. Et les stocks devraient être reconstitués vers 2022. Walter, porta un po' chi lo prende? Giuliano est le jeune patron. Il comprend les quotas. Mais il dénonce une répartition injuste au profit des grands bateaux qui pêchent au large, avec des filets dérivants. Pour lui, ils empêchent la reproduction. Dopodiché è lo Stato. En fait, c'est l'État qui partage le quota attribué à l'Italie. Et il le fait suivant le type de pêche. Et c'est là tout le problème. Parce que l'Europe, elle, recommande de privilégier les techniques de pêche artisanales, qui respectent l'environnement. Alors que l'Italie fait un choix différent. Elle donne 82% de notre quota à la pêche industrielle. Des ancres de madrague à l'abandon. Il y a 10 ans, la tonnerie employait encore 300 personnes dans l'île. Aujourd'hui, 30. Alors, pour trouver un peu d'argent, le jeune patron l'ouvre au tourisme. Visite guidée de l'usine et promenade en mer à 30 €. Le guide explique qu'aujourd'hui, 90% des thons capturés ne sont plus pêchés par une matanza. On les garde vivants dans des cages que l'on remorque jusqu'à Malte pour les engraisser. Les Japonais payent cher les thons vivants et les touristes plongeurs payent cher pour frôler les thons vivants. Mais le coup de génie des pêcheurs, c'est le concours annuel de cuisine du thon rouge.
La préparation de Sylvain va être goûtée la première par un jury de grands critiques gastronomiques venus du monde entier. Puis par un jury populaire, il a payé le prix fort pour goûter les créations des chefs. Et apparemment, il apprécie le thon rouge à la niçoise. Les Japonais ont pourtant tenté un gros coup avec un burger au thon rouge. Mais pour beaucoup d'Iliens, c'est un crime de lèse-majesté. Le chef italien, lui, l'a joué trop prudent, avec des petits dés de thon à l'huile d'olive. Alors... Eh oui, le chef français est champion du monde de cuisine du thon rouge, mais il n'en proposera pas à Paris. Le thon rouge est encore trop rare. On se quitte et on se retrouve sur Facebook. Bye.